Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour de match. On va assister à nos deux demi-finales. Qui va se diriger en finale de cette CAN de moins de 20 ans? La première demi-finale va se dérouler à 15 heures, heure Afrique de l'Ouest, qui va opposer l'Afrique du Sud face au Nigeria. Et le deuxième à 18 heures, qui va opposer le Maroc face à l'Égypte. Ce choc de l'Afrique du Nord, quelles seront les nations qui vont se hisser en finale? Qui va aller en finale dimanche pour remporter cette CAN de moins de 20 ans? On se donne rendez-vous aujourd'hui à 15 heures et à 18 heures. Mais dans cette vidéo, je vais revenir par rapport à 4 joueurs, 4 pépites qui ont impressionné depuis le début de cette CAN de moins de 20 ans. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur la chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Comme vous pouvez le constater, depuis le début de cette CAN de moins de 20 ans, j'ai fait pas mal de contenu autour de cette CAN. Donc, si tu aimes ce contenu et si tu veux avoir des informations supplémentaires autour du football africain, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va s'intéresser à nos 4 pépites. Je vous attends dans les commentaires également pour me donner vos pépites que vous avez trouvées assez intéressantes. Je vais d'abord commencer par la première pépite, bien sûr, qui a impressionné, surtout pendant les quarts de finale face au Sénégal. Je pense ici au gardien nigérian. On parle de Ebenezer Harcourt, le jeune petit de 15 ans. D'ailleurs, dans ma vidéo débrief, je disais que le petit de 15 ans, quand on voit la bouille du petit, mais je n'ai pas voulu aller sur le terrain de l'âge depuis le début parce qu'il y a eu pas mal de frangins là qui étaient en train de s'interroger par rapport à l'âge de certains. Même moi-même, quand je voyais l'âge de certains, c'est que le football africain souffre de pas mal de problèmes au niveau de l'âge de pas mal de petits joueurs là. Donc, le petit âgé de 15 ans, il est déjà impressionnant. C'est l'une des premières pépites qui a vraiment fait parler la révélation du côté du Nigeria. Le petit jeune gardien Ebenezer Harcourt, il a juste été exceptionnel dans la séance de tir au but face au Sénégal parce qu'il a arrêté 2 pénaux des joueurs sénégalais. Et le troisième, vraiment, il a intimidé le dernier joueur qui est venu tirer. Comme je l'ai dit dans mon débrief, il m'a rappelé au gardien de l'Argentine qui avait également fait la même chose face à la France, on se rappelle bien, pendant la Coupe du Monde. Donc, il a vraiment intimidé le gars. On a pu voir que le gars a mis cette frappe qui a heurté la barrière transversale, qui a permis à cette équipe du Nigeria de se hisser en finale de 1 et également de décocher son ticket de qualification pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en Chine pour les jeunes petits de moins de 20 ans. Donc, vraiment, ce petit, il est juste impressionnant. Voici la première statistique qui va à sa faveur. Mais la deuxième statistique, c'est également quoi? Depuis le début de cette CAN, actuellement dans le dernier carré, le Nigeria, c'est la seule équipe solidité défensive. Il est le seul qui a encaissé que 2 buts. 2 buts en 4 matchs. Le reste des équipes là, c'est vraiment, ils ont pris pas mal de l'eau. Je pense à l'Afrique du Sud qui a encaissé de buts. L'Égypte également qui a encaissé plus de 2 ou 4 buts. Le Maroc, je pense qu'il doit avoir encaissé peut-être 3 buts par là, 3 ou 4 également. Donc, il est le seul petit dans ses cages à n'avoir qu'encaissé 2 buts chez lui. C'est juste exceptionnel. Lui, il porte haut et fort les couleurs de cette équipe nigérienne. Et c'est l'un des petits vraiment qui en tenant à mettre en avant par rapport aux jeunes pépites, bien sûr, de cette CAN de moins de 20 ans. Le deuxième, c'est un joueur sud-africain. On va parler ici de Temolo Malanga. Le petit, c'est un super sub du côté de cette équipe de l'Afrique du Sud. Pourquoi on va en parler? Déjà, c'est le meilleur buteur de l'Afrique du Sud. Il a 3 buts. On sait que le meilleur buteur pour cette CAN de moins de 20 ans, c'est Momo Camara avec 4 réalisations. Mais la Sierra Leone est éliminée. Donc, actuellement, c'est lui qui est là. S'il marque là dans ces demi-finales, il pourrait arriver à 4 buts et peut-être être le meilleur buteur. On verra ce que ça va donner. Mais pourquoi je vais mettre l'accent sur Temolo Malanga? C'est parce que ce jeune petit, super sub, en moins de temps joué, il a déjà 3 réalisations. Déjà, je tiens à rappeler que depuis le début de cette CAN, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire, il est toujours utilisé en super sub. Il sort du banc et à chaque fois qu'il est rentré, il a toujours mis des buts assez décisifs. Je pense que l'un des matchs où il a commencé à buter, je pense que c'est le match face à la Sierra Leone où l'Afrique du Sud s'impose 4 buts à 1. L'Afrique du Sud menait 2 buts à 1. Il rentre en seconde période. Il va mettre ces 2 buts qui vont permettre à ce que l'Afrique du Sud sorte 4 buts à 1 et peut donner de l'air parce que la Sierra Leone quand même était en train de pousser pour mettre le but égalisateur. Mais lui, il va venir mettre ce but pour donner de l'air et permettre à cette Afrique du Sud de décrocher son ticket de qualification. Donc, ce petit, vraiment auteur de 3 buts, on parle de 3 buts en 97 minutes de temps joué. Vous pouvez imaginer 97 minutes pendant que l'Afrique du Sud a joué quoi? En phase de poule, ils ont joué 4 matchs avec les quarts de finale, 5 matchs. Mais en 5 matchs, en 97 minutes jouées, il s'est vraiment transformé en super sub. Il met 3 réalisations. C'est un petit qui est vraiment à saluer du côté de l'Afrique du Sud. On va aller du côté du Maroc et on va parler d'un jeune défenseur. Le défenseur s'appelle Ismaïla Bamou. C'est un jeune petit de 18 ans.
Il est juste impressionnant. Solidité défensive du côté des Lionceaux de l'Atlas. Ici, on parle de quoi? On parle que c'est un petit qui brille déjà de 1 par sa solidité, de 2 par sa capacité à construire le jeu et également à la relance. C'est un petit qui est très intelligent, qui joue avec sa tête. Déjà, solidité défensive, il est le taille patron de cette défense marocaine, mais également de la construction du jeu, dans la façon de casser des lignes. Ce jeune petit, il est impressionnant. Et déjà, on parle qu'il y a pas mal de on va dire quoi, de grands clubs qui sont déjà très intéressés par lui parce que on sait que pendant cette CAN-là, il y a beaucoup de sélectionneurs, il y a beaucoup de grands clubs là qui viennent à la chasse, à la pêche pour essayer de voir les petits là qui essaient de sortir de l'eau. Et lui déjà, il fait partie des tablettes, bien sûr, de pas mal de grands clubs et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est un jeune espoir et il joue, je tiens à rappeler qu'il joue du côté de Anderlecht en Belgique. Vraiment, c'est un jeune petit qui est vraiment à saluer. Et pour finir, on va parler des jeunes petits égyptiens. On va pas oublier le pays hôte. Ici, on parle de Mohamed Cherif, qui est juste impressionnant. Le milieu égyptien qui avait impressionné dans le dernier match face au Ghana, parce que c'était lui, il avait mis 2 buts. Il était auteur de 2 buts. Il a juste été exceptionnel dans le match face au Ghana en quart de finale. Parce qu'on sait que le match entre le Ghana et l'Égypte a été juste un match assez spectaculaire en termes de buts. C'est lui qui met, au bout de 27 minutes, c'est lui qui met 2 buts de réalisation. Il permet à cette équipe égyptienne de prendre une belle option au niveau de la qualification. Et heureusement que le Ghana, comme je l'avais dit dans mon débrief, comme je l'avais dit dans mon débrief qui est disponible sur la chaîne, heureusement que le Ghana est revenu à une reprise en première période, et à deuxième reprise en deuxième période et a fait 2 belles performances. Donc, vraiment, lui également, c'est un jeune espoir qui est sur les tablettes de pas mal de sélectionneurs, de pas mal de clubs qui sont là, qui sont à la chasse aux pépites et on va voir ce que ça va donner. Donc, voici dans cette vidéo, je voulais revenir par rapport à ces 4 pépites. Le premier, bien sûr, c'est le gardien nigérian, Ebenezer Harcourt. Le deuxième, c'est le jeune super sub de cette équipe de l'Afrique du Sud, Temulo Malanga, auteur de 3 buts en 97 minutes de temps joué. Le troisième, c'est Ismaïla Bamouf, un jeune petit défenseur du côté du Maroc, âgé de 18 ans, qui est exceptionnel tant par sa qualité technique, par son intelligence dans le jeu. Et le dernier, c'est Chérif, bien sûr, le jeune milieu du côté de l'Égypte, qui est juste impressionnant, également auteur de 2 buts dans le dernier match face au Ghana. Donc les gars, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour nos 2 demi-finales, Afrique du Sud, Nigeria et Maroc, Égypte. Qui va s'imposer? J'ai vraiment hâte d'y être. On va assister à nos 2 derniers carrés juste exceptionnels. Donnez-moi vos favoris dans les commentaires. En tout cas, ma vidéo pronostic est disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Allez regarder les favoris, allez regarder les débriefs. Je fais une deuxième vidéo dans laquelle je vais parler des favoris par rapport à ces 2 matchs. Je vous invite à regarder la vidéo qui va sortir très prochainement sur la chaîne dans quelques minutes déjà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars. Ah, c'est le 1.